a déjà séché l'ancre du Rio Chagres parce qu'on a de la route à faire. Puis que c'est très très beau par contre le Rio Chagres. Est-ce que c'était beau, Nathalie? Très très beau. Très beau, hein? Ouais. Paisible, pis tout, pis tout. Il y a des petits affluents qu'on aurait pu essayer de prendre en dinghy pour aller voir, plus peut-être des toucans, des ça. Mais c'est ça, malheureusement on est un petit peu pressé par le temps. Là on est parti sur une mer d'huile pour faire changement. C'est à peu près juste ça ce temps-ci par ici, zéro vent. Mais bon, on roule à 6 nœuds et demi, 7 nœuds au moteur. Fait que on arrivera, on arrivera. Après San Andrés, ben là ça va être la décision à savoir si on passe au nord du Honduras, loin, 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 ou on va revirer à l'autre bout dans Jamaïque. C'est à suivre. That's right. Quand on dit zéro vent, zéro vague, dans un secteur qui est supposé brasser et être bien étonnant, c'est des couleurs puis une paix incroyable. Regardez ça. L'océan peut être tellement naturel, tellement beau, c'est bleu, 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 bleu. Regardez le blanc du bateau. Regardez là. Enfin, après une journée de navigation, on arrive jeudi, fin d'après-midi, à San Andrés, Colombia. Même si on est d'abord à 100 000 de la Colombie, l'île appartient à la Colombie, donc c'est déclaré Colombie. Donc, dans quelques minutes, on va appeler l'autorité portuaire en espagnol pour leur dire qu'on a deux émirés illégaux qui arrivent. Je vais sortir mon espagnol du dimanche pour essayer de leur dire que, ben oui, les deux niaiseux, on a sorti ça ici puis c'est parti avec le vent. Le cruising permit et le ZARP, qui est l'espèce de papier que quand tu sors du pays, c'est ton étampe quand tu sors, c'est un ZARP, c'est un sauf-conduit, c'est un document qui te permet de passer d'un pays à l'autre. Ah, les chiens, la Rio Brava, pour les plus jeunes, ça c'est du RBO. On se croise les doigts que ça aille bien et qu'on finisse pas en prison.
17h45. Je viens de mouiller l'encre. Vous allez voir ce qui est étonnant là, en Colombie et au Panama. Tu sais, on pense que l'anglais, c'est la langue internationale. Là. Mais au espagnol es más o menos, pero yo puedo hablar espagnol y con las personas. Mais il est pas parfait, mon espagnol. Il me parle à la vitesse de la lumière. Je comprends rien. Mais je vous le dis, vous partez en bateau, là, français-anglais, c'est pas mal un must, là. Puis je vais vous dire si vous avez une chance d'agripper l'espagnol en chemin, là. Pas méchant. Parce que oui, des fois, quand la personne est à côté de toi, le beau petit traducteur Google, c'est merveilleux. Mais quand tu parles de ses ondes radio pis tout, c'est pas aussi évident. Je vous dis ça de même, là. Mais il parle vite. T'sais, moi, quelqu'un comprend pas en français, je parle pas super vite en français, je vais y aller mot à mot. Aux autres, il arrête pas de maudite seconde. Je viens de te dire, je comprends pas. Là, je lui dis, menos rapido. Moins vite, s'il vous plaît. Seigneur. Ah, t'as pas. Mais bon, le soleil se couche dans 10 minutes. Timing est pas loin de l'idéal. Ça fait des bonnes journées pareil. Donc ici à San Andrés, quand on arrive au quai, c'est la marina Nene, Nene's Marina. Un peu simple, mais bon, on s'en fout. On arrive au bar, ben on a René Cardona. Ça, c'est l'agent le plus populaire ici connu, qui fait tout ce qui est... qui fait l'agent, qui est l'entremetteur entre nous et Immigration et compagnie. Hola! Hola! Donc ça, c'est René. Je m'étais fait dire qu'il était très gentil, et il est très gentil, serviable. Il parle un petit peu anglais, mais sinon, il est bien dedans. Moi, j'ai beaucoup fonctionné avec lui, avec WhatsApp, puis Google Translation. Ça marche très bien. Fait que quand il vous appelle, puis il se met à parler super vite en espagnol, momento por favor, WhatsApp, puis WhatsApp, ça va très bien avec le Google Translate. Un petit truc dans la main. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Puis par écrit, c'est tellement plus facile. Puis là, comme tu es là, ben, on va peut-être rester ici jusqu'au départ de Nathalie dans 4-5 jours. Faire le tour de San Andrés, puis on verra par la suite. J'en profite ici pour demander aux gars si je prends le chemin qui s'en va vers le Honduras, qu'est-ce qui est safe, qu'est-ce qui est pas safe, puis ils me disent tous que le Roatan, c'est super safe, il n'y a pas de problème jusque-là. Donc la distance de la côte, ce serait vraiment à la Saïba qu'il faut se tenir là. C'est ce qu'on me dit, mais je vais continuer à poser des questions. Évidemment, on laisse notre marque aussitôt qu'on peut. Des fois que vous venez par ici, peut-être que vous rirez à voir ça. Je suis sûr que ça va faire monter les abonnements au bout. Il est rendu 11h, ça aurait pris une grosse heure, mais au moins, le monsieur de l'immigration est revenu, puis nos passeports ont l'estampe du pays. Donc, on n'est plus vraiment illégaux. Donc ce matin, quand je suis parti, ben c'est ça, je m'en allais vers faire mon dédouanement et compagnie. Puis j'ai un monsieur qui m'a intercepté juste à l'arrière de mon bateau. Puis on a commencé à jaser, parler en français, parler en anglais, espagnol, anglais pour finir au français. Il vient de Jersey, entre la France et l'Angleterre. Puis c'est ça, fait qu'on a discuté, un chic type à date, c'est le fun. C'est le fun d'arriver. Déjà, tu as un allié qui connaît la place. Donc, voici Jérôme. C'est quoi ton bateau, Jérôme? Alors, mon bateau, c'est un Scampi. Scampi. C'est fait en Suède, c'est un Python Orlin. OK. Et j'ai pas de moteur. T'as pas de moteur. Eh non, donc c'est tout à la voile. Pas de moteur. Souvent, je dis que moi, je ne suis pas un vrai de vrai. Ça, c'est un vrai de vrai. À se prendre un voilier, pas de moteur, c'est un vrai. Parti depuis longtemps? Ouais, ça fait un petit moment, moi. C'est quoi un petit moment? Ouais, ça fait quelques années. Une année, moi. Ah oui? Parti de la France? Oh, très longtemps. Bon. J'ai voyagé partout, sac à dos avant, beaucoup de bateaux. OK. Et puis, j'aime tellement la mer que... Ouais. C'est... La mer, c'est le fun. L'immigration, c'est moins plaisant, mais la mer, c'est le fun. Merci pour le beau petit coup de main ce matin et les conseils. Au plaisir. Vendredi après-midi, 14h. Ben, écoutons, on s'en va se promener parce qu'on a pas mal décidé qu'on devait rester ici le long du périple de Nathalie. Puis explorer San Andrés. Je verrai après ça, ce sera pas mes plans pour monter vers le nord, vers possiblement Cancun, possiblement El Patron, qui irait d'un resort, j'irai là. Vous voyez les motos en arrière, là, il y a juste ça, des motos ici, là. Regardez les gars en arrière. Ça parle, ça texte, mais au volant d'une moto, en char. Je suis plus dans la police, là.
Je peux vivre avec ça. Mais je peux vous dire qu'en moto, c'est vraiment un bon chauffeur. Dans les petites différences qu'on aime quand on voyage, une belle pharmacie, avec tout ce qu'on a besoin d'une pharmacie, et plus, parce qu'il y a de la boisson dans la pharmacie. Ils ont toujours dit que ça pouvait faire beaucoup de bien, un petit verre. Ben, on en prend, il y en a dans la pharmacie. Donc, c'est en marchant ici à San Andrés qu'on arrive au paradis de la récupération. Il n'y a pas une bouteille qui ne sert pas à quelque chose. Oui, enlève-la en dessous, là. Ouais, c'est bien poigné. D'après moi, Greta a des ports dans la place. Des petits messages subtils. Ils récupèrent tout. Des bouteilles, des conques. Mais c'est très très beau. Mais c'est de l'art Greta-esque. Très beau qu'ils récupèrent tout ça ici, entre autres parce que quand je suis allé voir l'angle du bateau, il y en avait plein dans le fond aussi. Ils récupèrent ça mais à différents endroits. C'est pas tout à la même place, tu sais. Pourquoi mettre tout ce jeu dans le même panier? Vous voulez vendre des trucs dans la vie? Marketing. Marketing. Bien important. Moi et Nathalie, ça nous parle. Un food truck McDonald's. Ça n'a aucun rapport avec McDo. Parce que c'est McFlaco Express. C'est sûr que McDo ne sont pas trop d'accord ses droits d'auteur pour le logo et compagnie parce que c'est triste. Pendant une demi-seconde, je pensais pouvoir manger un Big Mac à San Andrés. Comme plein d'autres restos, ils laissent les animaux entrer. Des fois, c'est tannant. Mais là, c'est pas un chien, c'est pas un chat. Particulier, un coq qui graffigne les orteils quand tu sautes. N'importe quoi. Là. Ici à San Andrés, tout un magasin de moto. Non-stop des motos, des motos, des motos, des motos. Mais encore des motos. Bon, après un bon 2 heures à marcher dans les rues, ça veut dire que le dos encore pas. Et à se faire pratiquement marcher sur l'orteil par les motos. On arrive à notre classique. Peut-être pas à chaque épisode, mais à chaque nouvelle ville, c'est quoi? Ça a l'air de quoi? Une épicerie à San Andrés. Ça ressemble à une autre épicerie, faut croire. Mais pas là, je vous le montre pas. Mon amie Nathalie a fait des grosses trouvailles, des grosses affaires à essayer. Chip au poulet. À suivre. Poulet, il mange des chips souvent, mais des chips au poulet, ça c'est... Pas de grosses plongées au menu cette semaine, mais bon. On est quand même à San Andrés, qui sait pour la semaine prochaine. On s'est fait dire par Jérôme que ça chassait souvent. Donc, mission. Moi, j'ai rajouté de l'eau de la chaîne. Donc, on est rendu au maximum. J'ai 140 pieds de chaîne. Puis, on va aller s'assurer qu'elle est bien piquée. Quoique, j'ai jamais chassé avec ça. C'est pas une rotina, mais elle va bien. Mais on va s'assurer quand même de bien dormir si jamais le vent se lève. Parce que si ça a l'air que ça se lève là. Ah, salut! On est prêt? On est prêt. On est parti, coach. Quand est-ce qu'on joue? La chaîne est un petit peu poignée sur une petite roche là-bas. On va s'amuser, on va aller prendre ça, tant qu'être dans l'eau. À l'heure du souper, mais
On sauve les mouches ici. Il y a du bon à se baigner à l'heure du souper. Bon, on va aller. Ok, j'y vais. Mission accomplie sur le Let's La mission périlleuse de l'heure du souper. Il n'y en aura pas de facile, hein? Ah non, il n'y en aura pas de facile. Sur l'épave, on fait de l'apnée, c'est le fun, il y a des hauts fonds partout. Donc là, quand on se rapproche, il y a une petite île, fait qu'on dit on va aller voir. Puis là, on voit que les arbres, il y a des couleurs dessus, toute la kit. Puis là, on arrête, ils sont 4-5, dont un qui est un peu garlot, c'est bon. Ça, c'est nos amis du Brésil. Hola! Ça, c'est nos amis qui nous ont accueillis. Nathalie qui jase avec le monde. Juste à côté de la belle épave. Hein? Quand même, on est occupé. Quand même. La vie est dure à San Andrés. Muy difficile, OK. Sailing, ça c'est sur ma liste, ça s'en vient bientôt. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Ça fait différent du live. On revient à nos vieilles habitudes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand chose. Finalement, mon ordi est rendu à Montréal après se faire réparer. Finalement, Apple me charge un prix de fou. Donc, s'il y en a qui ont des contacts, faire réparer un MacBook Pro avec la puce M1, ben merci de me le laisser savoir en courriel. Le projet Blair 2.0 à hotmail.com, ça n'a juste pas de bon sens. 3 nouveaux Patreons, merci beaucoup. Mario, ancien collègue, Mario Gagné, merci beaucoup Mario. Dina Tavares, mon ami depuis de longue date, merci Dina de ton implication, merci beaucoup. Et puis Voilier Club Vogueur qui a lui aussi sa page YouTube. Un ancien monteur, Benoît, on s'est rencontrés l'an passé au Obama. Puis si l'envie vous vient de me payer un petit rhum une fois par mois, ben allez voir sur patreon.com. Puis vous pouvez me payer un petit rhum une fois par mois. Ça m'aide à balancer mes fins de mois. Sinon, mais sur YouTube, le petit pouce, puis de vous abonner. C'est fort apprécié. Je vous remercie. Commentaires, suggestions, le courriel, vous l'avez eu il y a 2 secondes. Gênez-vous pas, tant que c'est poli.
je suis capable de le prendre. Autrement, ben, de San Andrés, je serais un début d'hiver, pas trop raide. Baveux, ben non, je suis sincère. Hey, bonne semaine, bon vin, bon vent. Ciao!